Moi, je suis La pluie va commencer. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Que je porte une fois la table là. Il y a la pluie là qui va commencer. Voilà. La pluie va commencer. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà. Nous sommes dans le noir. Hein. Nous sommes dans le noir là. Voilà. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Donc, une minute de silence. Une minute de silence pour ces vies qui ont été assassinées froidement. Voilà. Une minute de silence pour ce gars, pour ces familles qui ont été arrachées à la vie par les démons. Par les démons. Une minute de silence pour ces âmes qui ont été arrachées à la vie. Voilà. Voilà quelqu'un qui se fâche. Tu es fâché contre quelqu'un, ou bien pourquoi, on ne sait pas, parce que peut-être la personne t'a déçu. Tu décides de saboter son mariage et tu empoisonnes les innocents. Tu empoisonnes les innocents. Quelqu'un va dire non, la personne est méchante. C'est pour te dire à toi de faire attention dans la vie. Là. Il y a des gens fragiles. Il y a des personnes, ce que vous voyez là, l'incarnation du diable. L'incarnation du diable, ils sont partout. Méfie-toi quand tu marches là. Comme j'ai dit ici tout récemment. Et il y a des gens qui sont capables eux-mêmes de se sacrifier. Vous mourrez ensemble. Et il y a des gens que ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent pour eux. C'est toi seul qui a un problème. Tu dois finir même s'il y a 10 millions de personnes qui vont mourir. Pourvu que toi, on t'a touché. Même si parmi la personne qu'elle va assassiner là, il y a son propre enfant. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur. Et les pareils gens, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Non, ça a tout existé depuis. La jalousie, la haine. Vous dites, il faut beaucoup faire attention. Et je profite pour parler un peu. Vous voyez les maisons, vous partez dans certains bailleurs, les maisons là. Vous voyez certains bailleurs font les forages dehors. Aucune sécurité. Donc même ton ennemi peut venir te tuer dans la maison où tu loues. Parce que le forage n'est pas sécurisé. Mais oui. Mais quand même, malgré tout, il y a encore les bons bailleurs. À l'époque, quand j'étais en location, j'habitais dans une maison là. Nous sommes quittés là-bas, on n'a jamais vu le forage. Jamais de la vie. Mais vous passez partout, vous voyez le forage devant. Il y a un certain qui occupe le terrain si bien qu'ils font le forage qu'en route, sur la route. C'est comme ça que ton ennemi connaît là où tu gares la voiture. Ton ennemi sait que voilà là où tu dors. Donc facilement, là, ton ennemi est capable de venir empoisonner le forage. Tout le monde meurt. Voilà ce qui s'est passé. Oui, c'est à Ebola, oui, c'est où là. Ouais, comment les gens sont cruels. Avant de parler politique, nous allons d'abord parler de ces vies qui nous ont quittés là. Et que ça sert aussi de leçon aux gens. Faites beaucoup attention les gars. Évitez d'avoir les rancunes avec certaines personnes. Évitez de chercher les problèmes à certaines personnes. Ici dans ce monde. Il y a des gens que pour rien du tout là. Ils vont te faire ce que tu ne peux jamais imaginer. Alors on vous dit de plus de 20 morts. Plus de 20 morts. C'est-à-dire que plus de 20 morts. Regardez bien. Ils s'en fichent de ce qui va arriver. Ils s'en fichent du nombre de personnes qui vont mourir. Et on vous dit même que le marié n'est même pas mort. La mariée n'est même pas morte. Mais alors que c'est elle qu'on cherchait. Alors que c'est lui qu'on cherchait. Voilà, peut-être l'une des personnes a déçu quelqu'un. La personne se venge sur les autres. Vous voyez un peu? C'est-à-dire les innocents qui ne sont pas au courant. Donc ça te sert de leçon. C'est pas parce que tu es innocent que tu ne peux pas mourir. Les innocents meurent matin, midi, soir. Donc il faut faire attention quand tu marches. Non, Dieu va me protéger. Non, 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 non. Dans la vie, il faut être futé. Dieu donne l'intelligence à tout le monde. À chacun d'utiliser son intelligence. Mon frère, ma soeur.
Dieu donne l'intelligence à tout le monde, à chacun d'utiliser ton intelligence. Quand tu te lèves là avant de partir au tuyau, mange d'abord ta part de nourriture. Quel que soit ton rang social, quel que soit ton rang social, apprends à manger chez toi. Écoute ton instinct. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Même si on va se fâcher, tu t'en fous. Si tu as un ami ou bien une soeur qui se fâche parce qu'elle a organisé un truc, tu n'es pas venu. Tant mieux. L'essentiel, c'est que tu es vivant. Tout problème peut s'arranger. La mort ne s'arrange pas. Quand tu pars, tu es parti. Quand tu pars, tu ne te lèveras plus jamais. Il y a les vrais morts. Voilà. Tu n'es pas mort pour sauver l'humanité. Tu es mort par naïveté, dans la bêtise. Tu laisses les orphelins dans la bêtise. À cause de ta bêtise, ta naïveté. Quand on va dans certaines places, il faut regarder les yeux de tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui servent là, qui sont d'accord avec le concerné. Il faut faire attention. Quand on parle, les gens les comprennent. Le Banga diaspora, non, il imagine beaucoup parce qu'il aime voir les films d'action. Non, 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 non. C'est ce qui se passe. On essaie de développer. On essaie de développer. L'autre jour, je parlais ça ici. Que quand une famille ne t'aime pas, quand la belle famille ne t'aime pas, quand tu pars là-bas, mon ami, même si c'est ta belle-mère qui te donne, tu dis que non. Non, sois rigoureux. Quand tu sais qu'on ne t'aime pas là-bas. Si possible, attends ta femme qu'elle arrive. Attends ton mari qu'il arrive. Souvent, on va te servir à dans la mamie. J'ai parlé ça ici l'autre jour. Et voilà ce qui arrive. Je parlais ça par rapport à la maman qui a assassiné, qui a empoisonné sa belle-fille à Bouddha. Et son petit-fils, ils sont morts. Les mêmes choses, les mêmes scénarios. Ouais, mais dans le mami pire de ça là-bas, bien ça Ebolova. On vous parle de plus de 20 morts. Empoisonnement en masse. On va dire que l'Afrique... Non, ça a tout existé comme ça depuis les années. Quand tu vas quelque part, va aussi avec ton cerveau. Ne pas seulement avec ton corps. Moi, je suis souvent arrivé dans certains tuyaux. Je regarde l'action des choses. Je ne mange pas. Je ne mange pas. J'étais quelque part aujourd'hui. On nous a servi le thé. Le monsieur voulait me servir. J'ai dit non, ne me sers pas. Moi-même, je me suis servi. J'ai découvert quelque chose en me servant. Mais je n'ai pas parlé. Ce n'était pas un poison, mais ce n'était pas quelque chose qui est anodin. J'ai découvert quelque chose. Et je n'ai pas consommé ça. Mon gars me dit que, gars, pourquoi tu ne consommes pas? Il dit que, ah man, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc parfois dans la vie là, mieux non, lève-toi, va te servir toi-même. Parfois dans la vie là, lève-toi, va te servir toi-même. Parfois laisse-toi, sers-toi toi-même. Arrêtez-moi ça. Quel que soit ton rang, sers-toi toi-même. L'essentiel, il faut être vivant. Il faut être vivant, les gars. C'est trop. C'est trop. Regardez comment les Camerounais meurent. On demande si le Cameroun est devenu la maison de Satan ou bien de Lucifer. C'est-à-dire qu'à toute heure, ce n'est que les meurtres. Les meurtres, on meurt comme si... C'est-à-dire que pendant que les gens meurent dans le nord-ouest, sud-ouest, la guerre, parce qu'ils sont en train de combattre. Mais voilà les gens morts. La méchanceté. La méchanceté humaine. Mon frère, ma soeur, même si c'est un homme qui t'a déçu, mon gars, même si c'est une femme qui t'a déçu, elle se remarie ailleurs. Mais toi-même là, est-ce qu'il faut tuer les gens? Est-ce normal? Oui, disons qu'on t'a déçu, tu as mal au cœur. Tu ne pouvais pas aller te jeter dans la mer, tu ne pouvais pas te suicider. Est-ce qu'il fallait absolument que tu tues les autres? Est-ce normal de tuer les assassins, les innocents? Est-ce qu'il faut tuer les innocents pour être heureux, mon frère? Oh, non, 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 quand même. Le monde, hein? Le monde, c'est... Le monde, hein? Le monde est devenu... Le monde est devenu cruel quand même. Faites attention quand vous marchez là. Le monde n'est plus comme vous pensez. En fait, ça a tout été comme ça. Voilà. Use your brain. Utilise ta tête. Non, la fin du monde... Franchement, la fin du monde est proche. Ah, la fin du monde est proche. La fin du monde est proche.
Tu pars pour accompagner quelqu'un, tu meurs. C'est pour dire qu'à nos jours d'aujourd'hui, mon ami, arrête de vouloir faire plaisir automatiquement à quelqu'un. À nos jours d'aujourd'hui, là, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire plaisir aux gens. Je ne fais plus mes choses parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Non. Je fais quelque chose parce que je connais l'utilité de cette chose-là. Ah oui, franchement. Oui, franchement. J'ai les femmes des amis qui ont accouché là depuis là. Non, je vais venir. Si mon instinct ne me dit pas que pas, je ne pars pas. Je ne pars pas. Les gens meurent parce que absolument, il faut être là à l'invitation. Non, je dois être là. Je vais être là. Ton corps pèse même. Dors ton sommeil. Tu vas arranger ça demain, ton ami. Non, je dois partir. Je dois obtempérer au rendez-vous. Je dois être là. Ton corps te pèse. Ne pars pas. Ta vie ne donne même pas. Tu as les difficultés. Ton corps te dit ne pars pas. Mais il faut obtempérer au rendez-vous. Il faut faire plaisir à mon ami. Je dois assister. Je dois assister. Donc voilà, tu peux assister. C'est un cadavre. C'est un cadavre. Mon frère et ma soeur, quand tu as atteint 35 ans, mon ami, protège-toi. J'étais un champion des boîtes de nuit, non? J'étais un champion des bars. J'étais un champion des snacks. Depuis, j'ai changé ma vie. J'ai changé ma vie. Je sors quand c'est important. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut vous dire vrai, je vends les jus de canne ambulants par plaisir. Vous connaissez ma boutique, non? Je peux m'asseoir là, je vends. J'ai les points de vente partout. C'est par plaisir. Parce qu'au moins, je suis vivant. Je suis vivant, au moins, je suis vivant. Je suis vivant. Parce que le monde est gâté, là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, là. Ça fait peur. Vouloir faire plaisir aux gens. Un ami arrive, tu pars le chercher à l'aéroport. Un ami arrive, tu pars l'accompagner à l'aéroport. C'est en cours de chemin, tu portes ta malchance. Hein? Un ami arrive, tu lui donnes ta voiture. Il part, il fait l'accident avec. Les problèmes commencent. Tout ça. J'ai arrêté tous les bêtises là, le genre de vie là, j'ai arrêté. Si tu veux la voiture, achète ta voiture. Si tu veux une voiture, achète ta voiture, gars. C'est clair. Je ne demande pas moi ta chose aussi, parce que j'évite les problèmes. Parce que pour moins de choses comme ça, on se détruit. Moins de choses se détruit. Un ami arrive là, sa tête ne te plaît pas là, tu suis ton instinct. Ne dis pas que non, comment je vais aller loger mon meilleur ami à l'hôtel. Ça fait longtemps que tu ne l'as plus vu. Ça fait longtemps que tu ne l'as plus vu. Va payer l'hôtel pour lui. Ça fait longtemps que tu n'as plus vu ton ami. Une seule nuit peut changer le cours de ta vie. Une seule nuit, un jour, peut te sauver dans ta vie. Mais on voit les gens ici, tu as fait 10 ans sans voir quelqu'un. Le même jour, oh, il vient là directement là, tu le portes, tu donnes la chambre. Il vient là, il prend l'autre chambre, tes enfants sont de l'autre côté. Tout ça, tu ne connais même pas ce qu'il est devenu. Tu ne sais pas. Les crimes atroces. Le monde est bizarre. On arrête le gars, il dit que non, j'étais fâché contre mon ami. Je suis venu me venger. Mon ami avait fait telle chose. Il m'avait fait telle chose. On avait causé une fois. Il se moquait de moi au téléphone. Ah bon? Donc c'est pour ça que tu dois assassiner les gens. Non, c'est devenu compliqué là. Non, il faut laisser ça. Il faut être intelligent. On fait le direct pour que à toute heure, partout où tu pars, travaille ta tête. Tout est possible. Tout est possible. Grand, on ne peut pas tout prévoir. Non, tout est possible. Le diable utilise toute l'opportunité pour te faire du mal. Toi aussi, utilise ta tête, ne laisse pas l'opportunité, ne laisse pas. Tu vas dans une manifestation où tes proches sont très occupés. Ne laisse pas que n'importe qui te serve la nourriture. Souvent, tu crois que tu ne connais pas quelqu'un. Alors que la personne là te connaît assez. La personne ne te connaît plus que toi-même. La personne là te guette pour que tu disparaisses. La vie, c'est comme ça. On voit des gens qui se négligent ici dehors. On
vois les gens qui se négligent. Faut pas... Arrêtons de nous négliger, mon frère. Arrêtons de nous négliger. Il faut arrêter de se négliger. Tu peux pas aller dans une manifestation, on te dit que celle-ci là, oh, à l'époque vous avez eu un lien, il y a des gens que tu as lu quelque part, ils te connaissent plus que toi-même. Mais oui, on doit être prudent, tu n'es pas obligé de manger. On dit que c'est ce qui entre dans ta bouche là qui te tue. C'est la même chose. C'est ce qui entre dans ta bouche qui te tue. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de manger quand tu pars. Apprenons déjà aussi à vivre comme dans d'autres pays. Tu assistes à un ami, tu n'es pas obligé de manger. On n'a pas compris ça. Parce que jusqu'à nos jours, on se rend compte que même les grands messieurs au Cameroun, tu pars dans une manifestation, chacun cherche à vouloir se servir comme chez lui. Non. C'est le travail de ma femme. Elle aime toucher le million d'or partout où on va avec la main. J'ai interdit ça. La dernière fois, j'ai failli lui faire du mal. Parce que j'ai dit que mais je ne comprends pas, mais tu crois que tu es à la maison quand tu sors? Pourquoi tu es en train de vouloir toucher le million d'or avec ta main? Comment tu veux tout toucher le million d'or? Tu n'es pas obligé de manger le million d'or partout où tu pars. Que non, c'est la nourriture, tu n'es pas obligé. C'est la nourriture de chevaux, mais tu n'es pas obligé de manger. Comme le tarot là. Je ne mange pas les nourritures comme ça, les trucs comme le tarot. Je ne mange pas les histoires un peu là où on peut lancer quelque chose. Je ne mange pas ça. Je ne mange pas. Pour mesure de sécurité, je peux prendre les grillades. Mais oui, comment? Comment? N'importe où, il faut toucher le million d'or avec ta main. Attendez, mais comment? Les trucs que les gens ont touchés. Non, 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 non. Je refuse. C'est pas normal. Tellement, tellement, tellement. Elle aime trop le million d'or. Et c'est un danger. C'est dangereux quand quelqu'un aime aller dans les manifestations et manger certaines choses. Des choses faciles, là, sensibles, par lesquelles on peut te toucher. Il y a des choses qu'il faut éviter. Non, c'est très important, il faut éviter. Il faut éviter. Les nourritures qu'on touche avec les mains là, dans les grandes manifestations, non, 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 il faut éviter au maximum. D'abord, les nourritures comme ça, c'est les nourritures qu'on préparait même pour les familles proches. Les familles proches. Et le cercle fermé. Les nourritures comme le tarot là. Ce n'est pas les choses qu'on va venir mettre pour 50 personnes, les gens passent à côté. Et en Afrique, les gens sont négligents. Hein? Les gens sont négligents. Vous voyez, les gens font les manifestations, ils ne postent pas quelqu'un pour regarder les faits et gestes de tout un chacun. Les innocents viennent mourir. Un homme, on doit rafler tout le monde là-bas. Quand c'est comme ça, on rafle tout le monde. Et quand tu connais ça, toi, quand tu pars, méfie-toi de venir manger. Quand toi, tu connais ça, que ça te serve de leçon, que ça nous serve de leçon. Nous qui avons la chance de ne pas arriver dans ce genre de milieu-là. Que quand tu vas partir à ton tuyau, mon frère, mange d'abord chez toi. Parce que parfois, les gens meurent comme ça à cause de la nourriture. Mange chez toi. C'est souvent quand tu as faim qu'on te conditionne. Pourquoi? Quand tu pars dans un tuyau, dans une manifestation que tu as manger d'avance, hein, tu n'as pas de pression. Tu n'as pas de pression. On voit les grands messieurs. On arrive sur la table. On saute. Vous voyez, il veut bagarrer, il se lève parce que non. Pourquoi vous esquivez? Commencez ici. Commencez par ici là. Mais mon ami, au tuyau, je ne discute jamais. Je mange d'abord chez moi. Je viens juste vous montrer ma présence. C'est tout. Et manger quoi chez toi? Et manger quoi là? Manger quoi? Ah oui, manger quoi? Arrête-moi ça, dis donc. Sauf surprise. Sauf le genre de surprise que je trouve peut-être à la cuisine, je récupère. Mais oui. Alors. Nous, tu sais, ça doit être en privé. Un groupe de personnes. Voilà, un groupe de personnes. Tu t'assois, tu profites, tu manges. Pas le genre où on va venir porter un truc. Les trucs d'olé, c'est sensible. C'est sensible. Et les gens doivent regarder. Les gens doivent contrôler. Comme ça.
On va faire comment alors? Hélas, ils sont partis. Hein. Bon, c'est pourquoi on doit échanger, c'est clair. Ils sont partis. Et tout ça, c'est les erreurs de l'organisateur. Voilà. Comme j'ai dit là, il y a aussi les suicidaires. Hein. Il reste à savoir si celui-là lui-même qui a empoisonné n'est pas mort. Parce qu'il y a les suicidaires. Hein. Ah oui, il y a des suicidaires. Ah oui, 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 il faut arrêter. Arrêtons de manger pour faire plaisir. Souvent même les gens meurent parce qu'ils veulent faire plaisir. Ah oui. Parfois les gens meurent parce qu'ils veulent faire plaisir. Ah oui, oui, oui. Faire plaisir. Et souvent aussi, c'est parce que beaucoup de personnes, même les grandes personnes, même les gens qui ont les moyens, vous voyez, si quelqu'un dit que non, je ne mange pas chez moi, je vais aller manger à la fête. Tu vas manger quoi à la fête? Quelle fête? Sans compter, alors si moi je suis concerné, je ne mange pas. Si je suis concerné à une fête, attendez, je mange pourquoi? Alors, je mange pourquoi? Arrêtez-moi ça. Changeons, hein. Quand on dit le modernisme, les gens ne comprennent pas là. Les gens veulent être modernes dans l'Antiquité. Non, 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 non. On ne vit pas dans... La tradition existe. Mais je ne vis pas le modernisme dans l'Antiquité là. La confiance est finie. Voilà. La confiance est finie. La confiance est finie. Voilà. J'avais quelque part, ta tête ne me plaît pas là. Non, non, non. Non, 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 non. Non. C'est clair. Et le temps passe même, tu crois qu'on ne te connaît pas. On te connaît. Tu arrives là, c'est un petit frère du quartier. Elle te connaît. Tu arrives là, souvent tu arrives. Eh, grand frère te sert. Je ne sais pourquoi. Non, 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 je ne sais pas. Voilà. Mais quand je me lève, il m'avait prendre une bouteille de vin là-bas, terminé. Je grignote, ou bien peut-être mon eau. Laisse-moi tranquille. Après, je me lève, il m'avait dans le restaurant, je mange. C'est clair. Et comme la dernière fois, j'étais dans une levée du corps là, quelque part. Mais j'ai dormi. J'ai dormi 2 jours. Chaque matin avant de partir, je me mangeais d'abord à l'hôtel. Je me lave, je pars. Raoul, tu manges? Je dis que merci, merci. Merci. Surtout quand ma personne n'est pas là. Ma personne n'est pas là qui va me servir face à face. Non, nous, les dames, faut dire. Les gens pensent que non, je m'en vais à la fête. Tu pars au deuil là. Qu'on n'est qu'au deuil. À la fête. L'odeur du mort sang là-bas. Partout où tu pars dans une manifestation, que ce soit bien ou mal, c'est-à-dire que ce soit la joie, que ce soit le malheur, hein, que ce soit la joie, que ce soit le malheur, il y a la mort qui sent là-bas. Il y a la mort qui sent là-bas. Faites attention quand vous partez là où les gens sont en train de sourire. À côté des sourires, il y a la mort. C'est aujourd'hui. C'est les histoires qui existaient depuis les années. Si vous fouillez dans le temps, on vous dit que c'est aujourd'hui. C'est la première fois. C'est pas la première fois. Ah oui, 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 c'est pas la première fois. Il y a eu des cas comme ça là. On vous dit qu'il y a eu 200 morts dans un deuil. On vous dit que tout le monde est même mort. Tous ceux qui avaient mangé la nourriture sont morts. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc remplis ton ventre bien. Voilà, remplis ton ventre bien. La majorité des temps, c'est dans la nourriture qu'on empoisonne les gens au deuil. Voilà. Parce que la boisson, la bière, les brasseries viennent livrer. C'est trop compliqué pour empoisonner les gens dans la bière parfois. Même dans la bière, on empoisonne. Mais souvent, on ouvre devant toi. Voilà. Souvent, celui qui va empoisonner n'a pas accès à la boisson. Mais alors que la nourriture, c'est sur la table. Il y a accès. Il y a l'accès. Moins d'erreur, même dans ses ongles, il a passé ça. Voilà. Moins d'erreur, il a passé ça. Lui-même, il tourne, il mélange, il remue le ndolé là. Si c'est la sauce, il remue, il fait comme s'il cherchait la viande. Comme ça qu'il a fini avec tout le monde. Donc, bêta, un vrai touriste, un gars qui part quelque part pour honorer sa présence, ou bien pour honorer un ami, pour faire plaisir à un ami, la majorité des temps, tu peux boire. Voilà, tu peux boire. Voilà, tu as la main chez toi, tu peux boire. Voilà, vous êtes là, vous allez voir aussi certains hommes. On te dit que celui-ci a les moyens. Tu connais bien que tu peux au tio. Le tio, souvent, on mange à 22h, 23h. Tu sais même quel genre d'homme qui mange à 22h, 23h chez les autres. Tu sais même quel genre d'homme même. Tu vois comment quelqu'un là, il se fâche. On va servir à quelle heure? Tu pleures quoi? Vous voyez un homme qui a garé une grosse voiture dehors, avec une grosse cravate. Quelqu'un tu as participé
à cette manifestation, tu as aidé ton ami 500 000, tu veux me pleurer la nourriture. C'est toi qui as donné à ton ami 500 000 pour contribuer au deuil de sa mère. Au mariage de ton ami, tu as participé 1 million. Et c'est toi qui es là, tu bouscules parce que tu veux manger. Mange chez toi, mon frère. Voilà les gens qui meurent, voilà les gens qui meurent. Voilà les gens qui meurent. Parce qu'on me fait plaisir. Moi jamais. Pourquoi? Faut être. Je me dérange même pas. Voilà, je me dérange même pas. Non, les gens disent que non, il veut manger à le concerner. Non, tu mens. L'assassin s'en fiche. L'assassin s'en fiche quand il veut te tuer. Il s'en fiche du nombre de personnes qui vont mourir. Voilà. 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 L'assassin s'en fiche du nombre de personnes qui vont mourir. Oh, voilà Ben Laden. Voilà les Américains, non? Pour tuer un terroriste, ils dépensaient combien? Hein? Les gens disent que non. Les gens vont dire que quoi? Oh, les gens vont dire que quoi? Vraiment, j'ai peur, j'ai honte. Les gens vont dire que quoi? Vraiment, je n'ai pas mal. Ah, ok, bon, va alors finir dans la tombe. Tu ne reviendras même plus. Le honteux même est vivant. Le honteux est vivant. Toi, tu ne seras même plus là. Tu vas faire quoi avec tes enfants, les orphelins là, que tu as laissés? Tu vas faire quoi avec les orphelins que tu as laissés? Ah, continue alors, ça vous regarde. Voilà. Continue. C'est clair. Je me méfie au maximum. Tu vas que m'attacher à la force, ouvrir ma bouche comme ça là. Mettre la nourriture dedans. Mais moi là, jamais. Voilà, jamais. Voilà. Et si je me rends compte que tu m'as servi, je regarde tes faits et gestes. Si tu as négligé même mon plat pour 1 seconde quelque part, hein, tu viens là, je ne mange pas. C'est clair. Même ma propre mère, tu es en train de me servir, je me rends compte que tu as une négligence derrière. La nourriture là, elle dit, maman, tu sais, il ne mange pas. Ouais, oh, il ne mange pas. Hein. Il ne mange pas. Mange quoi? Oh, ouais. Je me souviens une fois, voilà quelqu'un qui m'a gardé. Parce que les gens meurent souvent comme ça à cause de gros cœur. Les choses de rien du tout. Tu vas voir un gars qui a là ses moyens. Il peut s'offrir ce qu'il veut. Mais il meurt pour rien. Je me souviens une fois, j'ai acheté les bouteilles Tanguy. J'ai acheté les bouteilles Tanguy une fois. Je me souviens une fois, j'ai acheté les bouteilles. Oui, les bouteilles de vin. Voilà, je me souviens une fois, j'étais dehors. J'ai acheté les bouteilles de vin. Je ne sais pas par quelle alchimie. Voilà un ami avec qui je ne sympathise pas trop. Il entre dans ma voiture avec le même style de bouteille. Il met ça sur mes sièges arrière. Mais il demande que... Il dit, hein, comment tu mets là-bas comme ça, eux, ils mettent devant toi. Il me dit que dépose-moi. Comment tu entres le même style de bouteille de vin que moi j'ai? Moi, j'ai acheté ma part. On était dans une fête. J'ai donné une partie à la fête. Maintenant, tu es en train de sortir avec le même genre de bouteille que tu as depuis là. Tu as arrêté en main depuis. Tu entres dans ma voiture. Tu mets sur le siège arrière, tu remontes sur les autres que moi j'ai déjà mis. C'est quelle manière ça? Il dit que non, laisse-moi, c'est la même bouteille. J'ai déposé le gars à destination. Il a pris une bouteille, il est parti. Je vous dis bien que je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à réfléchir 2 jours, 3 jours. Et c'est un garçon avec qui on ne s'entendait pas trop. Je ne savais pas ce qu'il voulait. C'était peut-être 11 bouteilles de vin. Pour ne pas risquer, non? J'ai dit qu'il va aller chercher un chat, ouvrir, et que non, laissez ça. La vie, non, ne blanc pas sa vie. J'ai acheté les bouteilles de vin là, combien? C'était à 15 $. Je suis parti balancer tout ça. Je balance tout. L'essentiel, c'est être vivant. C'est l'homme qui cherche. Tu as compris, non? C'est l'homme qui cherche. Beaucoup de personnes meurent à cause de leur ventre. Voilà. Non, regarde, non, peut-être, voici ce qu'on m'a donné. Non, ce n'est pas ça. Ah, il y a une différence. Mon frère. Et il y a même des choses que tu manges aujourd'hui, tu ne vas mourir aujourd'hui. Ça va te rendre malade. Même dans 5 ans, même dans 2 ans, même dans 3 ans. Il y a les poisons lents. Il y a les poisons lents. Il y a des choses que quand ça t'endommage le ventre,
Tu vois les effets de ça même dans 8 mois, même dans 1 an. Tu meurs même dans 2 ans, mais tu étais là mort depuis. Tout s'est passé ce jour-là. On voit beaucoup ici, là. Moi. Je confonds. Moi, je confonds. Souvent, tu vas voir, tu pars en salle, tu es en train de faire le sport, quelqu'un a la même goutte que toi, il vient déposer là. Enfin, je ne touche plus à ça. Voilà. Je ne touche plus. Ouais, je ne touche plus, non, dis donc. Est-ce qu'on meurt 2 fois? La mort va exister, non? La mort existe, non? Mais il faut être prudent. C'est à cause de ton ventre là. Pourquoi? Parce que tu as peur d'aller encore acheter une bouteille d'eau à 500. Une bouteille d'eau à 1000 francs. Tu dis que non, ok, tu vas dans, non? Les gens vont venir t'aider, on va prendre ta femme, voilà, on va prendre ta maison, tu ne dois même pas profiter, allô man. Voilà, tu aimais trop ta voiture là, on va prendre tout ça. Un inconnu va profiter. C'est comme ça. Meurs pour une vraie cause. Voilà, maintenant, quand je parle aux gens, non, meurs pour une bonne cause. La mort existe, mais meurs pour une bonne cause. Meurs pour une bonne cause. Voilà. Ne meurs pas pour rien. Comme je disais là, la tenance c'est Maurice Kamto. La tenance c'est le MRC. Voilà ce qu'on appelle parti politique. Ce n'est pas les histoires que les gens font là. Voilà un homme qui est toujours en vogue. À son âge. Voilà. Je m'adresse à toi le jeune là. Tu penses que non, non, faites attention. Faites attention. Il y a les jeunes, mais il y a les jeunes vieux. Il y a les vieux jeunes. Il y a les vieux qui sont jeunes comme Maurice Kamto. Regardez. Depuis 2018, l'infatigable, il est là. 2025, c'est dans quelques temps, non? Le gars est toujours là. Le gars ne bouge pas. Il a encore sorti de toujours à Bafoussam. Mais oui, voilà ce qu'on dit un politicien. Il a changé l'aspect politique du Cameroun. Ah oui, chacun est content. Voilà. Maurice Kamto est comme un producteur, il décroche les jeunes talents. C'est à cause de Maurice Kamto qu'on a découvert les Wifri et Kanga. C'est à cause de Maurice Kamto comme on a découvert les Amadou Mota. C'est à cause de Maurice Kamto qu'on a découvert les Mamba Noirs, Bibou Nissak. C'est à cause de Maurice. Donc, c'est un décrocheur de talent. C'est un décrocheur de talent. Lui seul, il sait où il va. Lui seul, là. C'est clair. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas, il n'abandonne pas. Il ne gère personne. Il gère son instinct, il gère son humeur. Oui, il gère son instinct, il gère son humeur. Et c'est ça, on dit un homme charismatique. Chacun doit apprendre à vivre comme ce monsieur-là. Il sort le jour que vous ne l'attendez pas. L'opinion des gens, là, il écoute. Mais il réagit comme il devait pas réagir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, on dit un politicien. L'homme est en vogue. Quand il vous dit que le Cameroun a changé, c'est fini. C'est ça qu'on dit la pression. C'est ça qu'on dit la pression. Si tu veux quelque chose, chasse ces choses-là. Poursuis ces choses-là. Donne-toi les moyens. Et la résistance. C'est ce qu'on dit dans la vie. La résistance. Méfie-toi quand tu es en face de quelqu'un, un homme qui est résistant. Méfie-toi quand tu es en face de quelqu'un, un homme déterminé. Il va t'épuiser. Maurice Kamto va les épuiser. Vous l'avez encore vu. Tout frais, tout jeune, normal, debout, charismatique. Ah oui. Et qui vous a dit que non, Trump, non. Le peuple connaît détecter celui qui est honnête. Les bluffeurs là, on les oublie très tôt. Les bluffeurs, le peuple les met de côté. Voilà. Parfois, le peuple, tu peux passer là même. Quand tu es un bluffeur, le peuple peut même tout t'applaudir quand tu passes. Mais la réalité, c'est que tu es déjà sorti dans le cœur des hommes. Maurice Kamto reste dans le cœur des hommes. Oui, il a écrit son histoire à un laps de temps. Donc, c'est pour te dire à toi, dans ta vraie vie, là, hein, pour changer ta position là où tu es là, il suffit d'un instant de ta vie, d'une petite détermination, d'une petite décision. Tu changes le cours de ta vie. Voilà Maurice Kamto, non? Non, il a entré en politique. Il a effacé tout le monde. Ah oui, il a effacé tout le monde. Ah oui, c'est le leader de l'opposition. C'est clair. Et on n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale. Ça sert à quoi d'être à l'Assemblée nationale si on ne peut pas changer? Dans une dictature, à quoi sert un député?
dans une dictature. Parce que c'est lui qui connaît, il divise, il donne à qui il veut. On copte qui on veut. Tout le monde se transforme en politicien. Et le dictateur ne choisit, ne laisse que la latitude à ces faux politiciens-là, avec quelques postes, pour changer leur propre vie. Quand le dictateur se rend compte que celui-ci va travailler au profit du peuple, jamais de la vie ne te laissera jamais l'opportunité ou la latitude d'être dans certains endroits publics. C'est pourquoi il laisse les cancres. Ouais, il laisse les cancres. Il laisse les imposteurs. Ah oui. Regardez. Dans un pays comme ça, là. Ouais, voilà les députés. On ne les forme même pas. Les gens se plaignent. Vous voyez une députée qui fait la... Mon ami, les députés sont les hommes d'affaires. Mais quand tu vois un député lui-même fait la publicité de son propre produit d'une Jansan, tu es à l'Assemblée nationale. C'est toi qui fais la loi. Comment dit l'autre? Que c'est moi la loi. Hein? Mélenchon. Mélenchon dit c'est moi la loi. Hein? Toi-même tu piétines la loi. On dit que le Jansan n'est pas une bonne chose. C'est toi qui dis comment on se décape, change sa couleur de peau. Alors, qui tend au racisme, à l'infériorité de la race humaine, de la couleur noire. Ouais, pourquoi? C'est parce que c'est le dictateur qui les copte. Ce n'est pas de sa faute. On l'a mis là-bas. Viens remplir les formalités. Tu es député. On jubile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la hauteur de cette chose. Toi, tu sais que non. On a laissé les vraies personnes, comme les Bibou Nissa, comme les Manga Diaspora, comme les Fogué, comme plusieurs personnes qui peuvent défendre ce poste-là même, pour vous mettre là-bas. Ah oui, c'est vrai. Voilà, nous sommes dans un pays comme ça. Voilà, un pays pareil. Voilà. Et Maurice Kamto, ils ont trouvé garçon. C'est clair. Et vous êtes tout dit dans la vie. Si vous voyez un peuple debout, ça veut dire qu'ils ont un vrai leader. Ah oui. Tant qu'il y a les vrais leaders là, le peuple ne se fatigue jamais. Regardez au Sénégal. C'est parce qu'il y a les vrais leaders. Les leaders prêts à mourir, à laisser leur peau. Tu penses que quand le peuple voit que le leader s'il peut nous trahir à toute heure, il va abandonner, il se méfie. Mais quand le peuple sait que le leader s'il peut mourir là, il est devant là, non, ça fait problème. Et rien ne peut t'arrêter quand tu es leader. Rien ne peut te toucher. Dieu te protège. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es là, tu es comme un père de famille qui passe chercher à manger pour ses enfants. Et quand tu es un homme qui passe chercher à manger pour tes enfants, comme ce que Maurice Kamto fait là, il veut le changement pour le peuple camerounais. Il ne veut pas le changement pour lui-même. Il ne veut pas le changement pour lui-même. Je l'ai tout regardé, je l'ai tout observé. À un moment, j'ai cru que le père, s'il devait fuir Yaoundé, ni même à Douala, ou bien il devait quitter Douala, ou bien il rentrait à Bafoussam, ou bien ailleurs. Mais quand le père est resté à Yaoundé, alors Guy Tchakap, c'est un gars. Oui, c'est un gars. Oui. Il a dit que ça, c'est un gars. C'est là-bas qu'il faut rester. Comment? C'est à côté, non? Oh. La version Laurent Gbagbo, ce sera qu'au Cameroun. La version Laurent Gbagbo, ce sera là. Ils vont mettre les pièges partout. Ils vont mettre les blocus partout. Ils vont faire n'importe quoi. Comme un matin. Eux-mêmes d'abord, ils ne s'entendent pas. Voilà. Dans le cafouillage, Maurice Kamto va sortir. Direction étourdie. C'est comme ça. Voilà le pays ici. Ah ouais, moi j'ai vu. Hein. Moi j'ai la certitude. Hein. Et on dit que non, Banga, pourquoi tu es trop... Je suis sûr de moi. Bientôt notre misère va finir. Notre souffrance va finir bientôt. Le Cameroun est libre. Le plus gros a été fait. Il fallait éveiller les consciences. Ça a été fait. Donc pourquoi encore se casser la tête? Je sifflote chaque jour. Je suis content chaque jour. Parce que c'est que non, ma génération s'est libérée. Non, c'est libéré. On a été attachés à cause de nos peureux de parents là. Hein? Hein? Beaucoup là même, ils n'ont même pas de maison. Hein? Hein? Beaucoup, ils nous ont accouchés comme ça là, mais on n'a même pas où dormir. On est tellement nombreux. Aucune garantie pour notre avenir. Hein? Au lieu de chercher à bagarrer comme j'accouche les enfants si on travaille comment? Les gars, moi, je ne me bagarre pas pour vous. Hein. Bagarre d'abord pour moi-même. Voilà, donc moi là, je ne suis pas comme les autres qui m'ont dit que
On m'a arrêté parce que je ne... on m'arrête, c'est pour moi-même, c'est ce que je dis. Ça me concerne. Voilà, tu te ressens seulement en moi. Voilà, tu te refais seulement en moi. C'est parce que je dis ce que toi tu dis bas. Je le dis haut, c'est tout. Je bagarre parce que moi, j'ai mes enfants là. Je ne sais pas leur avenir. Je dépense beaucoup d'argent pour eux. Et je ne veux pas qu'eux aussi partent à l'étranger comme moi. Ils vont travailler ici au Cameroun. C'est pour ça que moi, je bagarre. C'est clair. Je ne suis pas celui-là qui bagarre et qui ne comprend rien. Non, non, je bagarre pour un intérêt. Je veux que le Cameroun soit bien. Et quand ce sera bien, mes enfants auront le travail. C'est tout. C'est tout. C'est même qu'un manque de ça. Vous voyez les grandes maisons abandonnées, tous les enfants sont en Europe. C'est une vie, ça. C'est une vie, ça. Vous voyez les grandes maisons ici, là. Les grandes maisons. Les maisons sont abandonnées, tout le monde est en Europe. Au départ, c'est beau à écouter. Mais à la fin, ça fait mal aux oreilles. C'est moche à voir. Mais oui, c'est moche à voir. Il y a les grandes familles ici, là. Personne ne travaille au gouvernement. Personne n'est homme d'affaires. À l'époque, c'était un luxe. Mais ça fait honte aujourd'hui. À l'époque, il dit même que c'était un luxe. Il dit que non, le père a tous ses enfants en Europe. Mais avec le temps, j'ai grandi. Je suis un homme, je suis un Camerounais, moi. Hein. Mais c'est moche que tu as conçu une grande maison, tu n'as aucun enfant là-bas. Parce que chacun peut se chercher dehors. Parce que peut-être tes enfants n'ont pas le bon nom. Hein, parce que peut-être ils ne sont pas de bonne famille. Peut-être tu as refusé de payer la place. Ta maison devient vide. Et vous croyez que c'est beau ça? Elle dit que donc j'ai accouché mes enfants là, tout le monde va se chercher dehors, je vais vieillir comme ça là, dans ma maison seule. Alors que j'aime un pays où le Cameroun c'est pour les Camerounais. Certaines personnes se sont encaparées de ça. Ils pensent que c'est pour eux. Et on pense que moi là, je dois rester comme ça pour... Faites attention, hein. Moi je ne peux pas. Hein. Je bâtis mon avenir moi-même. Voilà. Et c'est au Cameroun là. Ça c'est dans ma tête comme ça. Moi je n'ai pas un problème. Voilà, donc... Pour ceux qui disent, un banga diaspora, va te faire foutre. Bats-toi pour toi-même. Que chacun se batte pour lui-même. Comme on dit un adage, que chacun balaie devant sa cour, le village sera propre. Donc toi-même là, commence à bagarrer. Change ton comportement, ton caractère. Le temps est dépassé là. Je ne suis pas dedans. Que les grosses bouteilles de champagne, je n'en ai rien à foutre, les gars. On a fait ça à l'époque. Peut-être tu es encore naïf. Joue ta comédie. Dans ma tête là, voilà la rentrée. Voilà un gars qui est en prison inutilement. Moi, qu'est-ce que je dis? Voilà Biboun Issa qui est en prison. Avec les restes, ils sont en prison par rapport à quoi? C'est ça, je me pose la question. Voilà un homme qui avait sa famille, femme et enfant. Il est en prison, qu'il a fait quoi? N'est-il pas Camerounais? Un jeune Camerounais. Un homme est au pouvoir. À cause de son pouvoir, il faut tuer les enfants du pays. Mais est-ce que lui, là, il s'appelle Camerounais? Dites-moi un peu, M. Pobia s'appelle Cameroun. Est-ce qu'il s'appelle Cameroun? Est-ce que ce pays, son père seul? On porte les innocents, on met en prison. Un Biboun Issa, voilà la rentrée là. Son enfant ne doit pas le voir bientôt. Encore. Un innocent en prison. Donc la politique, c'est devenu le crime. Donc ça veut dire que comme on n'est plus avec toi, il faut que tu meurs. Beaucoup de personnes meurent, on ne connaît pas ce qui les arrive. La purée est partie en prison, il est sorti, il est mort. Hein? À cause de la politique. Parce que tout est mal organisé. Tout est mal organisé dans notre pays. La politique, c'est comme la guerre. Mais voilà le Sénégal. Voilà, regardez le Sénégal. Regardez comment c'est éloquent. Regardez comment c'est élégant. C'est quoi même? Après, on va dire que non, nous sommes les sauvages. Mais nous sommes des sauvages. Les Camerounais sont des sauvages. On a installé la sauvagerie dans notre vie. Comme ce qui se passe là, on empoisonne les gens. Mais c'est de la sauvagerie. Il n'y a rien de beau quand tu gagnes une victoire face à celui qui te combattait. C'est beau à voir. Et si on te gagne, tu quittes, tu laisses la place. Tu peux revenir encore. Tu peux fabriquer quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de beau. Quand tu sais que là où je suis là, j'ai mérité pour être là. Par les faux diplômes. Vous n'avez encore rien vu. Que les soldats ont les faux diplômes. Mais vous-même là, vous êtes les faux Camerounais. Ne pas dire que Grégoire Ona, c'est un Français. Tous ces gens-là. Hein, vous êtes dans un pays où la justice a deux vitesses. Et quel pays ça même?
Hein? Et quel pays ça? Vous-même, vous êtes faux. Un pays où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Un ministre pas donné, pas offrir l'église. Mais et pendant ce temps, vos enfants sont en train de fréquenter aux États-Unis. Mais donnez aussi l'église, donnez l'école aux élèves. Construisez les écoles, vous donnez aux élèves. Hein? Un pays de faux comme ça, là. On dit que les faux diplômes. Vous-même, vous êtes faux. Ils suivent qui, ils imitent qui? Ils font comme qui? Ils font comme vous-même. Est-ce que vous-même, vous êtes à la vraie place? Avec les ministres qui étaient en prison, avec les photos en prison. Les gens qui ont dit qu'ils ont volé l'argent. C'est vous, c'est eux qu'on honore. Mon ami, dans ma tête là, je suis tranquille. Je suis même prêt à mourir là. Qu'on arrête ça. Au Cameroun de demain, si là, pas moi là, jamais. Les enfants vont aller dehors pour faire quoi là? C'est ici au Cameroun là. Voilà, si on va mourir tous ici là. Ouais, je dois dire. J'observe seulement, non, ris-moi seulement. Ah, c'est même quel pays ça? Les gens sont là, ils blaguent avec notre pays comme si le pays les appartenait. Hein? Le pays les appartenait. Vous faites tout à travers. Vous formez les gens un matin, laissez 4 matins. Non, c'est les faux diplômes. Ils ont fait comment pour arriver là-bas d'abord? Ils ont fait comment? On peut pas les faire recomposer. Les gens acclament, les gens acclament. Vous acclamez même quoi? Je n'acclame pas. Moi, j'acclame pourquoi? Vous prenez les gens, vous les formez. Et demain matin, vous les renvoyez. Pourquoi? Ça s'est passé comment d'abord? Comment ça s'est passé pour qu'ils arrivent jusqu'à ce niveau-là? Hein? Comment? Voilà un ancien capitaine, oui, c'est Ifa. On a arrêté, il est parti braquer, oui, c'est qui? Celui-là aussi qu'on dit que le fonctionnaire le plus du Cameroun. Voilà les effets d'avoir beaucoup d'argent dans la vie. Voilà ça. Hein? Quand on dit que quand tu es trop plein à partager aux gens, vous refusez. Voilà les effets de ça. On dit que l'argent du Cameroun, c'est pour goudronner les routes. C'est pour construire les hôpitaux. C'est pour donner de l'eau et la lumière. Vous vous entêtez de prendre ça fait pour vous avec. Alors. Et quand vous êtes trop plein là, la maison est gonflée d'argent. Ça attire la misère. Regardez, un monsieur là devait mourir. Tu mourrais parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ta maison. Sauf si peut-être on peut venir me tuer. Comment on peut m'arrêter, on me torture, comme on m'a torturé, ou bien on me tue. Mais ce sera que parce que vous m'avez tué, parce que je dis la vérité. Pas parce que j'ai l'argent à la maison. Voilà, parce que l'argent c'est pour partager. Surtout quand ça appartient à la République. Mais oui. Alors, on dit aux gens mangez, partagez, vous refusez. C'est-à-dire que l'argent du Cameroun là, construisez. Allez ailleurs, vous allez voir comment la politique est beau à voir. La politique est jolie à voir. La politique est belle à voir. Allez ailleurs, marchez. Les nouvelles démocraties, Indonésie, Singapour, allez là-bas, vous voyez. Hein? Allez là-bas, vous voyez. Comment la politique, c'est joli à voir. C'est ici là que c'est la barbarie. Les interdictions, moche à voir. Moi, je vous dis, hein, c'est comme de l'alternance. Ah oui, c'est comme de l'alternance. C'est lui là. Voilà. C'est pour dire que quoi, dans la vie, prends ton temps. C'est pas une affaire d'âge. Prends ton temps. Prends ton temps. Il a pris son temps, non? Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps et il faut oser. Et quand tu commandes, ne t'arrête jamais. Quand tu as dit qu'ils ne s'arrêtent pas, ils sont où, ces politiciens-là? Ils sont où? Les soi-disant jeunes. On va les attendre en 2000. Vous allez les voir sortir bientôt là en 2025. Toi, tu vas venir faire quoi en face de quelqu'un qui est en mouvement depuis? Toi. Il est en mouvement depuis là. Ça veut dire que quoi? C'est une machine. Kamto, c'est une machine. Le MS, c'est une machine. Ils ont pris le cœur de Cameroun. Et c'est comme ça jusqu'à la gare. En 2025, vous allez voir tous ces gens-là. Ils vont commencer à courir à Yaoundé. Hein, pour chercher le financement. Voilà. Chercher le financement pour participer à la coupe, à la présidentielle. Voilà les politiciens. Ils attendent que le jour, pendant les élections pour sortir. Et ils vont se dire politiciens. Et certains sont même jeunes. Et ça, c'est la politique. D'autres même, peut-être, on parle de dans le buzz. Il y a certains là qui sont même aux affaires. Quelques petits postes de députés qu'on les a donnés là. Mais le part de buzz sort que quand c'est l'affaire de N'Djang-San. Regardez le niveau des politiciens. On ne peut pas dire que non, madame la politicienne, madame la députée, si là est partie arrêter les travaux quelque part pour le bien-être de ses populations. Tu ne sais même pas elle est députée même de quel arrondissement, de quel côté à Douala. Elle ne parle jamais, c'est rare.
Jamais, c'est rare dans sa localité. Hein? Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans nos localités. Vous ne pouvez pas voir les politiciens qui sont là. On a tout laissé au MSC. Le MSC il fait votre travail, c'est clair. Il fait votre travail. Ça veut dire que vous n'êtes pas les politiciens. Vous êtes à la mauvaise place. Et je suis sûr qu'il y a certains qui ont honte de démissionner. C'est-à-dire la honte. Il faut démissionner. C'est clair, il faut démissionner. Ça vaut pas la peine. Alors, vous êtes les pyromanes. Alors, c'est quand on casse à Dicolo que l'autre vient, il fait semblant. Il vient que quand on a la cassé. Le député porte ton écharpe là. Hein? Ta banderole là. Tu vas là-bas quand on veut casser. Que le caterpillar vient te piétiner, on voit. Bah, peut-être tu es sûr que toi, comme tu n'es pas un vrai député, tu as peur qu'on va monter sur toi vrai. Parce qu'on sait qu'on t'a fabriqué. Tu as quel pouvoir? Hein? N'importe quoi. Faux député comme ça là. Le buzz, les députés qui sont dans le buzz. Voilà. Quand les vrais Camerounais arrivent, on ne cherche pas à les rencontrer. Quand les vrais Camerounais arrivent, on ne cherche pas à les rencontrer. C'est pour inviter les conneries à la maison. Yo, ils sont contents. Les faux trucs. Il y a un là qu'on l'a invité. Elle a invité un fois là. Le gars qui sifflotait là. Mais c'est quoi là? La tranche d'ananas. La tranche d'ananas. Député. Donc voilà, il faut inviter les gens qui sifflotent. Ah, vraiment, c'est terrible. Hein? Ouais, ben, le gars qui fait, c'est quoi là? Regardez. Une députée. Tranche d'ananas. Et que, mais, ça va qui ici? Attendez, mais. Dans la médiocrité. Tu ne peux pas inviter les vraies personnes. Jamais de la vie, tu peux aller voir, inviter les vraies personnes. Ils sont dans la médiocrité totale. Hein? Maintenant, c'est le truc d'un Janssen. C'est un Janssen. Et son collègue est derrière, il regarde. Parce qu'eux, ils ont besoin d'argent. C'est un coup très dur qu'ils voulaient faire là. Mais c'est pas passé. C'est pas passé. On parle que notre pays, c'est là. Notre pays, ça a changé, gars. Et la certitude, c'est là, fini. Moi, j'ai la certitude que le pays, ça a changé. Jusqu'à... Je ne me dirai même pas. Donc, elle dort. Ça a changé. Je vois dans le Cameroun avec les immeubles partout, avec la route partout. Et voilà ça. Ouais, le pignon est debout, non, dis donc. Le pignon est debout. On attendait un Messie. On attendait celui sur qui on pouvait s'accrocher. Voilà. Ah oui. Et puis voilà. Il est là. C'est Maurice Kamto. On voulait un vrai parti. Il a déclassé tout le monde. Il a remis chacun à sa vraie place. Il a démasqué chacun. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. La venue du MLC, de Maurice Kamto, a démasqué les fausses personnes. Même ceux que nous, on croyait que non, celui-ci est bien. Ils ont disparu tous. Ils ont disparu même sur la toile, même sur Facebook, même dans la télévision. Beaucoup ont disparu. Vous ne voyez pas que depuis que le MLC est arrivé, il y a des gens qui ont disparu. Il y a des gens qui ont disparu, on ne parle plus d'eux. Mais oui, ils n'existent plus. C'est pourquoi on dit que dans la vie, quand tu es original, le faux ne peut pas te faire face. Jamais. Le faux n'a pas sa place à côté de l'original. Il ne peut pas résister. Il va se fondre seul dans la nature. Ouais, c'est clair. Il va se fondre seul. C'est comme ça. Voilà. Et c'est parce que vrai Maurice Kamto sait que notre pays a trop de problèmes. Le nord et le sud, c'est un gros problème. Le grand nord, c'est un grand problème. Sinon, ce que je suis sûr qu'il a fait ça dur ici, là. Mais oui, non. C'est le seul qui a affiché M. Biya. Le seul opposant qui a affiché Paul Biya, c'est Maurice Kamto et le MSC.
Parce qu'avec John Fundi, ils jouaient les jeux là, ils font semblant, hein, ils font semblant, ils font... Non, non, ben oui, ils font semblant. Ils faisaient que semblant. Il y a certains faux députés là, quand on les a donné les postes de députés depuis les années, ils sont là, ils mangent eux. Il y a les maires où on a donné là, on les a fait cadeau d'une mairie depuis les années. Ils se disaient aussi pour opposants. Quel opposant? Voilà le vrai opposant. Le vrai opposant, c'est Maurice Kamto. Et le vrai opposant, c'est Maurice Kamto. Le reste là, bracata. Bracata. Ah oui. Vous dites que moi, je dois être content comment quand un jeune gars qui avait l'avenir, qui a de l'avenir est en prison. Bibou Nissa, c'est normal. Mais oui, non. C'est oui, non, mais c'est normal. Ils nous ont bernés depuis les années. Ils disent que, oh, sauf Adam finish, il n'a pas pu résister. Que, bof, qui le camp. Au départ, peut-être il était sérieux. Mais à la fin, oh, ça l'a dépassé. On lui a Sissia. Quand le Sissia ne passe pas, bof. Je ne suis pas Camerounais, je suis malade. Le Sissia ne passe pas. Le père là. Ils ont voulu faire boum, le gars, il choue le ngoum. Il fait comme ça, ouf. On encercle la maison, encercle nos vieux. Il vous affiche. C'est pour dire que pour combattre son ennemi, il faut être à côté de lui. Ah oui, oui. Et Maurice Kamto étant à Yaoundé, il y a les ambassades de chancellerie qui voient tout ce qui se passe. Et les dictateurs, en 2022, n'aiment plus qu'on les affiche. Oui, oui, ils n'aiment plus qu'on les affiche. C'est là-bas. On encercle la maison. Ça veut dire que les diplomates, là, quand ils passent, ils voient. Ah, non, non, ils ont trouvé garçon. Ah oui, non. Les gars dormaient, ils dormaient là. Tout. Même ce qu'on montre, les histoires qu'on montre, c'est Frambia, ou c'est quoi là. C'est le folklore. Ils sont en train de tenter les chances. C'est tout. Voilà. Ils tentent les chances. Ah, voici mon enfant. Hein. Le voilà même celui que tu parles souvent là. Naïdat. Ah, c'est toi? On le salue aussi. Ah, ok. Il a même mis la main sur il a mis la main sur la poche, dans la poche. C'est sûr que Macron va rentrer avec eux, mais celui-là n'a pas dit que quand il va aller dire à ces gars là-bas aux Champs-Élysées que mais il n'a pas vu les photos que quand son père saluait François Mitterrand, il baissait la tête au sol. Mais voilà, celui qui va être président là, il met la main dans la poche. Ah. Ah, peut-être il a forcé son père, non? Que fais-moi aussi saluer le type là officiellement. Voilà. Il a aussi forcé, peut-être. Il a aussi forcé. Quand tu vois Paul Biya, peut-être il n'est pas chaud. C'est comme ça, il n'est pas chaud. Voilà. C'est un bon dirigeant, c'est un homme qui donne. C'est un homme qui arrange son pays. C'est un homme qui construit son pays. Comment tu peux mettre un chicha à ta place? Comment? Et est-ce qu'il va même durer d'abord? Parce que la chicheté, c'est un problème. Hein? Un dirigeant qui est chiche, c'est le problème. Hein? Voilà. Parce que parmi les présidents les plus chiches du monde, Paul Biya est parmi. Hein? Ah oui. C'est un homme qui est très chiche. Et Franck Biya lui-même là, tu ne peux pas connaître là où il mange même sa part d'argent. Tu ne peux pas connaître où il habite. Tu ne connais pas si chez lui il y a même le forage que les gens puisent l'eau même pour rien. Tu ne comprends pas. C'est comme s'il ne vivait pas sur cette planète. Alors, comment? On a fait des pays comme le Kenya. On te montre le fils de l'ancien président. Celui que son mandat est fini, il est parti là. Mais c'était un homme c'était un gentleman. Il fumait même le gay. Il fumait le gay au milieu des gens. Les gens le connaissaient. Hein? Ouais. C'est pas comment hein, celui-là, lui, soit avec sa part, tout et tout. Bien, tu es déjà le premier fils. Alors, tu es déjà le premier fils d'un président. On dit que ton père a tout l'argent du monde. Toi, on ne connaît pas comment tu vis. Hein? Peut-être, on ne sait pas. Mon frère, il faut laisser. L'affaire là, ça ne te concerne pas. Il faut laisser, mon frère. Franchement. Ouais, je pense que c'est la comédie qu'il voulait jouer. Il a voulu présenter son fils. Voilà. Bon, et la manière qu'il a même salué, il met la main dans la poche. Ah, peut-être il veut lui montrer que je ne suis pas le genre de noir comme mon père. Mon ami, mon ami.
Mon ami, on va te dire que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ton père courbe la tête pour qu'on le nomme. Il a courbé la tête pour qu'on le nomme. Toi-même, tu l'as courbé ta tête. Est-ce que nous sommes les égaux? On t'a dit ça. On veut te donner quelque chose, toi, tu mets la main dans la poche pour saluer. Merde. Ah, c'est terrible. Il faut libérer Bibo Nissa, franchement. Il faut libérer Bibo Nissa, franchement. Vous êtes toujours en train de poser la question sur l'autre. Moi, vous avez dit l'autre jour que Longuet n'a pas un problème. C'est un homme libre. C'est un homme libre. Voilà. Vous avez dit, on veut les artistes qui dénoncent. Après la Puro, c'est le premier dénonciateur du Cameroun depuis Mathusalem. Il a toujours dénoncé. Est-ce qu'on interdit quelqu'un de partir chanter? Mais on dit de dénoncer ce qui se passe. On a vu sur la toile, on a vu certaines qu'on n'a que forcé. Hein? On n'a que forcé pour qu'elles commencent à dénoncer. Elles ont commencé à dénoncer parce qu'elles avaient les petits concerts en Europe. Donc, Longa a fait quoi? Il n'a que répondu. Je vous ai dit, c'est pourquoi arrêtez de m'écrire. C'est un homme mature. Il sait où il vient, il sait où il va. Chacun sait sur son corps. Donc, ça ne sert à rien parfois d'être émotif. Arrêtez ça. C'est aussi ça un combattant. Hein. C'est aussi ça un combattant. C'est aussi ça un combattant. Parfois, il faut aussi aller quelque part pour espionner. Voilà. Parfois, là, tu crois que tu vis bien chez toi. Parfois, tu penses que ton mari te traite très bien. Parfois, tu penses que ta femme te traite bien. Va aussi chez le voisin pour regarder ce qui est là-bas. Les stratégies. Donc, nous avons vu comment Koutès s'est levé, prendre l'écharpe, mettre sur lui. Ce n'est pas lui qui a pris l'écharpe. Et même s'il le prenait, ça fait quoi? Il est dans son rôle d'artiste. Qui reste à savoir si on n'a même pas mis une chanson où il dénonce ce gouvernement-là. Qui reste à savoir? Vous savez, il n'y a rien de beau quand un leader vient de la rue. Il va beau déconner là, mais il n'oublie jamais là où il sort. La seule chose qu'on n'oublie jamais, c'est la rue où nous venons. C'est la rue. La seule chose qu'on n'oublie jamais, c'est là où on vient. Donc parfois là, arrêtons d'être émotifs, c'est aussi ça un combattant. C'est aussi ça un combattant. Il y a les noms des gens que je n'ai pas envie de citer. Voilà, mais le problème c'est que il a répondu à ce dernier et c'était bien. Voilà. Il a répondu à ce dernier et c'était bien. Et comme j'ai souvent dit, nous devons rester focus. Plus trop de buzz. Le buzz fait, tu oublies les vrais sujets. Le buzz fait, tu oublies les vrais sujets. C'est parce qu'on on a tellement parlé de ça. Et faites attention, peut-être ce buzz-là, c'était pour nous dérouter, qu'on ait plus de l'attention sur longueur, au lieu de regarder ce qui s'est passé à Bafoussam. Vous avez vu que ça n'a même pas bougé d'un seul trait. Ça n'a même pas bougé d'un seul trait. Donc c'est pour dire que quoi? Les Camerounais sont là focalisés sur la réalité. Donc mettons le buzz de côté. Le buzz n'a rien à y voir. Et cette femme-là est très maligne, cette coutesse-là. Il faut beaucoup faire attention. D'abord, c'est une baranté. Voilà, vous savez, beaucoup de barantés sont les gens très malins. Donc elle sait ce qu'elle fait. Elle n'est pas idiote. Voilà. Elle n'est pas idiote. Elle sait ce qu'elle fait. Et si on parle de généraux, Longueur, c'est un général de la musique. Dans son domaine, c'est un général. C'est tout. Donc, restons focalisés. Arrêtons de nous distraire. Tel a dit que tel non. Et c'est moi, je ne le réponds même pas. Parce que parfois, là, c'est lui qui m'a fait connaître ce garçon. Je ne le connais pas. Tu passes sur sa page, quelqu'un a fait une vidéo. Il a fait une vidéo 2 jours. Une vidéo où il parle. Oh, il se moque. Oh, Longueur a rejoint le RDPC. Longueur a fait comme ça. Tu vois, il a 2000 vues. Il n'a aucune audience. Qu'est-ce qu'on fait quoi avec lui? Qu'est-ce qu'il fait avec celui-là? Puisqu'on parle de lui, tu lui donnes tu lui donnes les ailes. Il y a des gens qu'il faut ignorer. Nous devons avancer, c'est clair. Nous devons avancer, les gars. Voilà, arrêtons ça. C'est très dangereux.
Elles veulent détourner l'attention sur ce qui est le meeting de Bafoussam. C'est tout. Et comme l'homme est charismatique, Maurice Kamto, il avance. Voilà. Il avance. Il avance seulement. Il dit que je vais arriver. Et il est arrivé. Et bientôt, un autre meeting peut-être à Douala, à Yaoundé, à Ebolova, et dans le Septentrion. Voilà, un peu de partout. C'est tout. Tout ce qu'on a besoin. Et c'est le pays qui avance. Mais c'est que la tendance, c'est Maurice Kamto et le MSC. Parce qu'ils ont tous les armes pour arriver à leur fin. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a réussi à former Anti-quoi Calibri comment? C'est quand il y a l'utile. Hein? C'est quand il y a l'utile que tu constates que c'est agréable. Et il n'y a rien en face. Moi, on dit qu'elle a organisé une milice contre tel en France. Elle a fait quoi? Attendant que l'essentiel soit là pour juger. Attendant que l'essentiel soit là. Vous savez, parfois, là, il faut garder son énergie. Apprenons à vivre comme si nous étions une voiture. Ouais, non, parfois, il faut se comporter comme la voiture. Et quand tu n'as pas assez de carburant, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le moteur à un certain moment de la vie. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un te laisse faire que tu penses que tu as la latitude de tout faire. Quelqu'un peut te laisser faire parce qu'il sait que là-bas, c'est ton niveau et tu n'as pas encore empiété dans son périmètre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, elle a organisé quoi? Que le ministre qui est courageux, qui va en France, ils font comme ils faisaient à l'époque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dépassé, fini, non, dis donc. Personne n'a plus droit à l'erreur. Personne n'a plus droit à l'erreur. Chacun est conscient. C'est la pression du peuple. C'est la pression du peuple. Le Cameroun va bientôt s'exploser. C'est de ça qu'il s'agit. La pression du peuple. Voilà. Notre temps est arrivé. Notre temps de libération est arrivé. Notre pays va se libérer. On va enfin vivre bien. On sera libéré. Yeah. C'est bientôt, non? C'est bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le reste, là, je n'en ai rien à cirer. Tu me demandes ça n'importe quand. Je te dis que notre libération, c'est bientôt. On est déjà libre. Vous connaissez c'est quoi? C'est la pression du peuple. La pression du peuple. Et la libération, là, ça va venir d'eux-mêmes. Par leur erreur. Ils seront dépassés. Voilà. Ils vont faire comment? Ils vont diriger le pays ici. Entre eux, comment? Ils vont faire comment le problème du nord et sud-est? Il faut quelqu'un qui va être pacifiste. Il faut quelqu'un qui va venir nouer, qui va venir relier l'amour. L'amour qui est là déchiqueté dans notre pays. Il faudra quelqu'un qui est neutre. Et ils auront besoin de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Ils auront besoin de Maurice Kamto. Parce que notre tissu social est déchiré. C'est fragmenté. Et il y a une seule personne à qui on a confiance. Que tous les Camerounais ont confiance. C'est qui? C'est Maurice Kamto. Laissez-moi les affaires que les grands analystes, ou bien ces docteurs de plateaux de télévision. Là. Moi, c'est ma philosophie. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est clair. C'est comme ça. Et pour le moment, il y a encore l'esprit de la reconnaissance qui plane sur le Cameroun. Certains officiers même de l'armée sont encore reconnaissants avec Paul Biya. Que Paul Biya tombe là, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Il a donné pour chacun, à son petit niveau. Il a donné pour chacun. Il allait dans les chefferies. Il a pris l'enfant de chaque chef. Il a placé, il a placé, il a placé. Eux-mêmes, ils ont tellement mangé que chacun est plein. Chacun est plein. D'autres veulent me fuir. Mais je vais fuir. Je vais fuir, laisser mes gars à qui? Ils appartiennent à un gang. Ils appartiennent à un gang. Tu vas fuir, tu vas laisser tes gars à qui? Ils savent que c'est déjà fini. Ils sont fatigués. Tu connais quand tu as mangé, non? Tu es fatigué, non? Tu ne sais plus où tu vas cacher. Les gars ont déjà beaucoup volé. Maintenant, tu vas fuir partir où? Tu vas laisser tes gars à qui? Mes gars sont encore là.
Mais oui, mais c'est fait tard. C'est fait tard. Voilà un problème. Le vrai problème du Cameroun, c'est le nord-ouest, sud-ouest. Voilà le vrai problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun, c'est le nord-ouest, sud-ouest. Je vous dis ça bien. Le vrai problème du Cameroun. Voilà. La guerre asymétrique. Tu ne connais pas quand ça va finir. Tu ne connais pas qui est qui. Les gens meurent. Voilà un commandant qui est mort, on l'a enterré samedi passé. Ça fait mal. Les orphelins. Les gens meurent chaque jour. Les civils meurent chaque jour. Les enfants du pays meurent chaque jour. Les enfants du Cameroun meurent chaque jour. Vous dites que moi, je dois être content. Je suis mal au camp avec ça. Je dois être content, pourquoi? Quand les enfants de mon pays meurent chaque jour. Quand les innocents meurent chaque jour. Je dois être content, pourquoi? Je ne peux pas être content. Les gens disent que, ah, il ne sourit pas. Il veut sourire, pourquoi? Il veut rire comment? Donc voilà. Il veut sourire comment quand les enfants meurent? Dis donc, je me fatigue. Hey, en passant en pause publicitaire, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, on a l'Elite Slim. 3 boîtes. Tu perds 20 kilos. 0 à 20 kilos. L'Elite Slim. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Donc si tu as besoin, tu me contactes, inbox. Ou bien sur mon numéro WhatsApp qui est épinglé sur l'écran là. Voilà. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. On a aussi les produits pour les éjaculations précoces. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Ah, c'est le gros paquet. Ah, ça, c'est le gros paquet. Donc, voici les petits paquets. Dans chaque petit paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. C'est préventif et curatif. Avec le temps, tu n'auras plus besoin. C'est 6 sachets à l'intérieur, c'est pour 6 rapports. Mais il faut être fort pour finir les 6 sachets là en un mois. C'est facile à utiliser. C'est pas buvable. Tu déchires, tu enlèves un sachet, tu enlèves un tissu humide, tu mets sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies. Avec l'eau, le savon, on le passe à l'acte. On appelle ça le Super Love. C'est un best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards 800 millions dans le monde entier. Ce produit-ci là. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie, on a le stock au Cameroun. Donc vous m'appelez à mon numéro WhatsApp. Mon numéro direct c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ceux qui sont à l'étranger, vous mettez juste plus 237 6 83 40 97 55. Ça répond aussi à WhatsApp, mais par moment, pas chaque fois. Ce numéro-là, c'est MTN, c'est mon numéro direct. Ça répond aussi à WhatsApp, mais par moment. Voilà. On a les produits pour la goutte. Tu as de la peine à fermer tes mains, à déposer tes pieds au sol. Voilà, voilà les produits. Pour la goutte. Voilà. On a le stock en France. Voilà. Voilà les produits pour la barbe. Pour ceux qui ont les problèmes de barbe, chute de cheveux, calvitie. Voilà le produit. Vous avez vu, non? Voilà. Et je vous conseille ce produit-ci là pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est très bien. Très bien. Sans effet secondaire. Tu emballes juste sur le bout de ton pénis. Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies. Voilà. Ça vous épargne contre les MST aussi. Les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc, soyez-en sûrs, nous sommes sûrs. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Notre pays a changé. J'ai la certitude que mon pays a changé. Tant pis si tu ne crois pas. Dans la vie, il faut croire. Quand on a un leader charismatique, on doit croire. Quand on a un leader qui a réveillé la conscience de la jeunesse, il faut être content de lui. Tu peux tout refuser à Maurice Kamto, mais tu dois accepter que c'est lui qui a éveillé notre conscience. Tu dois accepter ça. Il est arrivé quand on avait vraiment besoin de lui. On ne s'intéressait pas à la politique.
Et c'est pas parce que c'est Maurice Kamto s'est engagé en politique, non. C'est parce qu'il s'est engagé et à un même moment, il a fait confiance aux jeunes. Il a coopté les jeunes. À l'époque, quand on disait porte-parole, on voyait tous les vieux. À l'époque, quand on disait que vice-président de tel parti, on voyait tous les vieux. Mais Maurice Kamto a changé la donne. C'est les Wifri, les Kangala, les Bibou Nissak. Ce sont eux qui m'ont donné le goût. Pas parce qu'il n'y avait pas les jeunes en politique. Non, mais c'était les commerçants, ces jeunes-là. Les jeunes qui étaient là, c'est les commerçants. C'est pourquoi je n'aime pas appeler leur nom. Parce que je connais beaucoup d'eux. Je connais quelques. Mais c'était les commerçants. Mais Maurice, comme tu es venu nous montrer qu'il y a les dignes, il y a les Camerounais qui sont encore dignes, qui sont jeunes, mais qui connaissent dans la chose qu'on appelle la politique. Que non, il faut aimer la politique. Le décideur est là pour te rendre compte. Ce n'est pas toi à rendre compte à un décideur. Ça, c'est du Maurice Kamto. Il nous a montré le courage. Il vit à Yaoundé. Autant de John Fundi, dans la tête, nous tous là, il vivait à Kabamenda. Il m'a donné le goût d'être Camerounais, Maurice Kamto. Il va tous les refuser un jour, peut-être, on ne sait pas. Mais ça là, il m'a donné le goût d'être Camerounais. Il a décroché, il a coopté les talents, comme un producteur qui cooptait les meilleurs talents. Ah oui, jusqu'à ce que Bibou Nissa parte en prison, c'était lui le porte-parole. Un jeune garçon comme toi et moi là. Il a fallu que le MLC coopte les jeunes pour que les jeunes s'intéressent à la politique. C'est pour dire qu'il faut lui donner chapeau. Il faut rendre hommage aux gens quand ils sont vivants. Tant pis pour les ingrats, les imbus. On s'en fout d'eux. On avance. Je retiens de cet homme-là, de ce grand homme-là, un homme pas comme les autres. On était dirigé avec les soi-disant opposants, un gang de mafia, un gang de mafieux. Il nous a donné le goût de faire la politique. Il nous a montré qu'on peut amener, on peut amener n'importe qui au tribunal. Parce qu'il est là dans son domaine. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc le Cameroun a changé déjà. Et après lui là, il y aura encore quelqu'un d'autre. Ah oui, il y aura quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc j'ai la certitude. Les Mamadou Mota. Mamadou Mota. Ils sont là. Tous les jeunes courageux, déterminés. Pourquoi pas ne pas aimer la politique? Les gens vont te dire que non, c'est la politique. C'est la politique qui détermine l'avenir d'un pays. Donc, c'est quoi? Toi, tu dois t'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui détermine l'avenir d'un pays. C'est en politique qu'on choisit les meilleurs leaders de son pays. Si ton pays va mal, c'est parce que tu as les mauvais dirigeants. Voilà pourquoi tu dois t'intéresser à la politique. Mais oui. C'est pourquoi les femmes abandonnent certains hommes. Ou un homme, il touche son salaire. Le jour qu'il a son salaire, il dort dehors. Un matin, la femme se fâche, elle porte son salaire pas. Pourquoi? Parce que l'homme est comme le maître de la famille. C'est lui le guide. Quand on a un mauvais mari, on va se buter droit au mur. Donc c'est pour dire que quoi? Les citoyens doivent souhaiter avoir les meilleurs dirigeants pour leur pays. Quand tu as les meilleurs dirigeants pour ton pays, mon frère, ma soeur, tu as un avenir éclairé. Tu as un avenir garanti. Parce que le dirigeant qui gère bien, quand on a les mauvais dirigeants, on endette le pays. On endette les enfants de la on endette les enfants du pays. Mais il me dit qu'il va faire la politique. Mais je fais de la politique déjà. Je fais la politique. Pour toi, la politique, c'est quoi? Je m'intéresse à la politique. Mais oui, je m'intéresse à la politique. Je fais la politique. Je prends position. Faire la politique, c'est prendre politique. C'est prendre position, mon cher frère. Pour toi, la politique, c'est quoi? Je fais la politique parce que je prends position. On appelle ça la politique. C'est avoir un choix.
Ne pas faire la politique, c'est dire qu'on est neutre. Comme vous. Vous dites que vous êtes neutre. C'est ça, on dit, ne fais pas la politique. Ça veut dire que tu vas subir. Ça veut dire que si je suis corrompu, un matin, on vient me voir, je ne parle plus. Parce que ce que je parle là, tu te ressens dedans. Je parle ce que toi, tu veux parler. Mais tu as peur de parler. Tu te reconnais en moi. Tu te reconnais en moi. La prison, la mort, c'est une bonne chose. Aucun royaume, aucun gouvernement n'est éternel. Le peuple est éternel. On peut me mettre en prison, mais l'autre gouvernement va venir me retirer. Barbo était en prison, il est sorti. Mandela a fait la prison, ils sont sortis. Issa Tirouma qui est là a fait la prison. Nya Difendi Marcel a fait la prison. Mbanga Diaspora, ils vont te mettre en prison. Et puis quoi? Est-ce que la prison flingue l'avenir d'un être humain? C'est une bonne chose. La prison, c'est la place des hommes. Prenons souvent les choses du bon côté. La prison, c'est aussi une bonne chose. La prison fait partie du CV d'un politicien. C'est que tu es petit dans ton cerveau, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Comme j'ai dit, c'est dangereux. C'est un danger quand quelqu'un se bat pour quelque chose qu'il ne peut pas défendre. C'est un danger pour quelqu'un qui se bat pour quelque chose qu'il ne peut pas défendre. La prison ne doit pas faire peur à quelqu'un qui parle de la politique. Sinon, c'est la naïveté. C'est tout. Donc, big up à tout le monde. I love you. Pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi au 6 83 40 97 55. Soit à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Ciao. I love you.